À l'origine, ce forum est national, Mathilde? Oui, Agnès. Ce forum est initié par le ministère de la Culture en 2015 et il a pour objectif d'apporter des solutions pratiques et concrètes aux professionnels actuels et en devenir afin de promouvoir et favoriser l'entrepreneuriat culturel sous ses formes les plus novatrices. Donc ça, c'est on va dire, la profession de foi du ministère. Depuis 2016, des déclinaisons régionales du forum national sont organisées via les DRAC en région donc. Et en 2021, ce sont 6 forums qui ont eu lieu ou auront lieu. Donc on en a eu un à Nancy début octobre, Limoges 22-23 novembre, donc ça c'est le nôtre. Il y en a un à Dijon 23 et 25 novembre, à Lyon le 30 novembre, à Montpellier 14-15 décembre et Caen qui n'a pas encore déterminé ses dates, mais il y aura aussi un forum là-bas. Voilà. Très bien, merci et pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, comment ça se passe? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, la première édition a eu lieu en décembre 2018 à Poitiers, au Confort Moderne. En 2019, nous avons investi le théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan. En 2020, on s'est prêté au jeu de la diffusion en ligne, puisqu'il y a eu un confinement. Et donc, comme je disais, en 2021, nous allons à Limoges les 22 et 23 novembre. Et peut-être dire que chaque pilote dans les régions organise le forum à sa manière. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons donc c'est l'agence qui a été choisie pour l'organiser et nous organisons des comités de programmation avec un grand nombre de partenaires pour produire des contenus les plus en phase avec le territoire. Et donc les partenaires, vous les voyez à l'écran, on a l'AFDAS, le RIM, le réseau des indépendants de la musique, Pôle emploi, l'association Co, qui est hébergée par le pôle culture et richesses humaines à Bègles, Aquitaine Culture, la DRAC et la région, qui sont les partenaires principaux aussi de l'agence. Nous avons la CRES, la RACT, Astre, qui est un autre réseau plutôt art visuel, l'Université de Bordeaux-Montaigne, UBIC. Cette année, il y aura aussi l'Université de Limoges. Voilà. On a eu aussi par le passé la MONA sur les questions de tourisme plutôt. Vous avez donc ici d'afficher une grande. On a Alca aussi. Bref, une grande diversité de partenaires. Voilà. Très bien, mais d'abord, c'est quoi? C'est quoi l'entrepreneuriat culturel? Alors, bonne question, Agnès. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, les partenaires se sont accordés sur le fait que l'entrepreneuriat s'entendait au sens large, celui de prendre des initiatives. Et on a bien conscience que les entreprises, notamment culturelles, ont des formes très variées. En région, on en a de nombreuses qui ont une forme associative, notamment les compagnies de spectacles vivants, mais elles peuvent être aussi structurées sous forme de sociétés coopératives ou toute autre structure juridique relevant du droit privé. Donc on essaie de toucher tous ces types de modèles économiques. Et au forum, on parle de quoi? Donc on propose d'aborder des sujets très variés avec des formats variés eux aussi. En général, on démarre le forum le premier jour avec une conférence inaugurale dont le contenu est en train de se construire. On devrait en savoir plus la semaine prochaine. L'intention, c'est de travailler sur la question de la culture essentielle. Euh, on trouve aussi des réunions d'information très pratiques. Notamment, il y a des temps d'information qui vont se monter entre l'AFDAS et Pôle emploi à destination des intermittents sur le droit à la formation professionnelle, à destination des artistes-auteurs, par exemple. On aimerait monter aussi un temps d'information sur le cadre juridique du statut de l'intermittent et notamment de l'intermittente autour des congés maternité, etc. On aura aussi un parcours thématique sur l'égalité et la diversité dans nos organisations professionnelles.
Donc, avec 2 temps, un temps plutôt d'information et partage de connaissances via une étude qui a été menée à l'Agence sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le secteur culturel, et un temps aussi plus table ronde, où on aura un grand nombre de témoignages pour comprendre les enjeux et les applications possibles et concrètes au sein des organisations. On va monter aussi un parcours à destination plutôt des opérateurs spectacles vivants sur la diffusion et la création. On aura aussi un atelier sur la gouvernance des structures, notamment associatives, mais pas que, puisque c'est une chose qu'on rencontre beaucoup, nous, dans le cadre des accompagnements et des rendez-vous conseils que mène l'agence, heu, d'une forme d'épuisement dont témoignent certaines personnes qui peuvent se retrouver un peu seules à piloter leur structure, alors qu'elles sont structurées en association. Donc voilà, remettre un peu d'éléments de compréhension de ce qu'est une association et ce qui existe aussi autre que l'association et qui peut-être peut répondre à des attentes. Le service culturel numérique de la région va nous faire 2 propositions concernant la transformation numérique et une proposition sur l'impact du numérique sur l'environnement, qui sera un temps aussi pour permettre de s'interroger sur nos pratiques. Il y aura, alors cette présentation n'est pas exhaustive, je vais vous dire aussi qu'on aura un parcours à destination des élus et techniciens de collectivités. Il y a encore aussi plusieurs propositions qui sont en cours de construction. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans tous les cas, l'ensemble de ces propositions sont traversées par des thématiques comme l'ESS, économie sociale et solidaire, la RSO, donc la responsabilité sociétale des organisations, l'environnement, le respect des droits humains fondamentaux, voilà. Et donc ce qu'on vous invite à faire, c'est là de rester en quelque sorte connecté via le site internet du forum, ou bien de vous abonner à nos supports numériques comme la newsletter, la page Facebook ou le compte Twitter ou LinkedIn, qui va donc dévoiler plus concrètement encore les horaires, les intervenants, les contenus détaillés de chacune des propositions que j'ai esquissées là. Très bien, merci Mathilde. Est-ce que tu peux nous dire qui est concerné? Quel est le public, qui est concerné par le forum? Et donc, oui, la grande diversité des sujets fait que nous sommes nombreux à être concernés par ces thématiques. Heu, en tout cas, quand on réfléchit à la programmation, voilà, on essaye d'embrasser des problématiques qui peuvent relever plutôt de direction, de lieux culturels, mais aussi de personnes en charge de la médiation des relations publiques. Comme on a dit, on souhaite travailler en direction des élus et des techniciens de collectivité. Être aussi bien du côté de l'administration que de la technique dans le spectacle vivant notamment. Entendre les problématiques des artistes, des entrepreneurs en individuel ou en collectif, des directeurs, directrices de compagnie, et cetera, et cetera. Voilà, grande diversité de public qui est visé par les propositions. Et l'objectif du forum, c'est bien de permettre à chacun, chacune de connaître, découvrir, échanger sur les évolutions du monde de la culture, et bien sûr aussi d'avoir des temps de partage en plus de ces moments de réflexion, et on essaie aussi de concocter des moments conviviaux pour que tout ça se passe bien. Mais en pratique, Agnès, comment justement se passe l'arrivée au forum? Donc, en pratique, donc le forum aura lieu, les lundis et mardis, 22 et 23 novembre à Limoges, sur 3 lieux, donc qui sont facilement accessibles, à partir de la gare et à pied entre eux. Donc il y aura l'Opéra de Limoges, le Théâtre de l'Union et le Centre culturel Jean Gagnon. Il aura lieu, du coup les événements auront lieu dans ces 3 établissements.
Le midi, les déjeuners seront partagés, entre les participants et les intervenants, heu, au théâtre, à l'opéra pardon de Limoges. Hem et donc en pratique, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de cette 4e édition quand elles seront disponibles sur le site, qui s'affiche actuellement, sur entreprendreculture-nouvelle-aquitaine.fr. N'hésitez pas, je vous rappelle, comme l'a dit Mathilde, à vous inscrire à la newsletter pour avoir les informations sur les intervenants ou sur les horaires. Hem Et quant au lien d'inscription, on est en train de le finaliser avec les horaires et donc il sera, prochainement, disponible. Et peut-être qu'on peut dire que le lundi soir, si vous restez avec nous, on organisera un temps festif et convivial, au foyer de l'opéra, qui sera ouvert à toutes les personnes inscrites. Voilà. On a décrit tout ce qu'on pouvait vous dire, sur, le forum à ce jour. Peut-être dire que vous avez pu le constater pour le moment, le forum est itinérant en région. Normalement, dans les semaines à venir, on va déterminer où sera le forum en 2022. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à rester, connectés, on vous tiendra informés. Et si vous n'avez plus de questions, eh bien, on peut dire que la pause café est terminée. On vous remercie vivement d'être, venus poser, enfin vous informer, nous rencontrer. C'est agréable d'entendre, la diversité, des personnes, qui, se connectent et des attentes, savoir qu'il y a des personnes à Bordeaux, près de Limoges, dans la Creuse, qui travaillent, voilà, avec nous finalement dans ce secteur culturel. C'est vraiment, agréable. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.